Alléluia. Il n'était pas avec Dieu. Quand tu as transpiré là, tu as bien aimé passer du temps, tu étais fatigué. C'est ton membre du corps qui était fatigué. Ce n'était pas le membre de Dieu qui était fatigué. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas te demander ton argent parce qu'il sait que c'est toi-même qui as travaillé et tu as souffert pour cet argent-là. Il ne peut même pas guetter les poches, il ne peut même pas savoir comment tu as gagné. Mais les hommes de Dieu des assemblées, on te fait croire que non, combien tu gagnes, tu dois donner à Dieu. C'est comme si Dieu t'avait donné l'emploi. C'est comme si Dieu t'avait donné le travail. C'est comme si Dieu t'a pris le travail. C'est comme si Dieu avait dépensé pour aller apprendre le travail. Où des hommes de Dieu aujourd'hui apprennent les enfants de Dieu. Ils n'arrivent pas à partager ses propres paroles, mais ils préfèrent aller donner dans une assemblée pour des pasteurs. Amen. Mais c'est le parent qui avait donné de l'argent pour aller à l'école. C'est le parent qui l'a mis dans un centre. Pourquoi pas dire que non, reconnais à ton papa qui t'a mis dans un centre, mais dis seulement non, va donner à Dieu. Quel est Dieu là? Alléluia. Amen. Tu vois, donc, dans les choses du monde, il y a ce qu'on appelle, bien aimé, l'intelligence de l'homme. Et c'est ce qu'on appelle la richesse que Dieu a donnée à tout le monde. Que tu pries ou pas, tout le monde a cette richesse dans le cerveau, qui est l'intelligence. L'intelligence, c'est la richesse que Dieu a donnée à tout le monde. Voilà pourquoi Dieu ne connaît pas un pauvre. Voilà pourquoi vous allez me remarquer, il y a des gens qui n'ont pas pris un travail. Bien aimé, ils prennent le coro-coro, ils rentrent dans le marché, ils commencent à faire le coro-coro, ils trouvent de l'argent. On n'a pas écouté ça. Avec cet argent-là, demain, il apprend la conduite, il devient un chauffeur. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Son intelligence. La richesse que Dieu a donnée à tout le monde. Personne